Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je ne vais pas résoudre de grille de Sudoku, mais je vais commenter l'annonce d'un événement qui aura lieu prochainement, à savoir le championnat d'Allemagne de Sudoku qui se tiendra le samedi 25 avril 2020. Alors normalement, il était prévu que ça se passe à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, ce qui paraît être un lieu tout à fait indiqué pour un championnat allemand, mais en raison des événements liés au virus. Évidemment, cet événement ne peut pas se tenir à la date prévue, à l'endroit prévu, et les gens qui organisent ce championnat ont décidé d'en faire un championnat en ligne. Et donc il aura lieu à la date prévue, le samedi 25 avril 2020, c'est-à-dire dans 2 semaines à l'heure où je tourne cette vidéo. Et sur le site de ce championnat a été publié le livret d'instructions pour les épreuves qui auront lieu ce jour-là. Alors, je précise que si je parle du championnat d'Allemagne sur une chaîne francophone, c'est parce que du fait que cette compétition se tient en ligne, les gens qui l'organisent ont décidé d'en faire une épreuve ouverte. Alors, elle n'est pas totalement ouverte, bien entendu, puisque cette épreuve est qualificative pour l'équipe d'Allemagne en vue de certains championnats du monde. Est-ce que ça sera en 2020, est-ce que ça sera en 2021? Difficile à prévoir. Mais en tout cas, c'est une épreuve vraiment officielle au sein de l'Allemagne. Mais comme c'est une compétition en ligne, autant que tout le monde ait le droit d'y participer. Et comme vous en doutez peut-être, j'ai l'intention d'y participer et je vous encourage au moins à participer éventuellement à une épreuve, même si vous ne participez pas à toutes les épreuves de ce championnat. Alors donc je mettrai bien sûr un lien dans la description vers le site de ce championnat et vers le livret d'instructions qui détaille les épreuves qui auront lieu à cette occasion. Alors j'ai fait quelques captures d'écran. En voici une, donc probablement que c'est un peu trop petit pour que vous arriviez bien à lire sur votre écran, mais ça résume les 5 rondes qui auront lieu. La ronde 1 dure 40 minutes, la 2 dure 25 minutes, la 3 55 minutes, la 4e ronde 95 minutes, donc plus d'une heure et demie, et la 5e ronde 25 minutes, et la 5e ronde c'est juste 5 grilles de Sudoku standard. Au total, il y a 45 grilles prévues pour ces 5 épreuves, dont 11 grilles de Sudoku standard, ce qui fait donc un quart, et le reste, ce sont des variantes qui sont a priori toutes différentes. Un certain nombre de ces variantes ont déjà été présentées sur la chaîne. Je vois notamment Little Killer, Serbian Frame, X-Sums, Thermo Sudoku, Sudoku 15. Donc il y a un certain nombre de formules que j'ai déjà eu l'occasion de présenter et que j'espère bien avoir l'occasion de présenter à nouveau. Et ce que je pense, c'est que d'ici au championnat, dans les 2 semaines qui vont venir, la plupart des vidéos seront consacrées à des variantes. Alors ça dépend, comme je l'ai annoncé il y a quelques jours, pour la semaine qui vient, les vidéos du matin seront des vidéos vraiment pédagogiques autour du Sudoku standard. Et je sais maintenant que les vidéos du soir seront toutes consacrées à des variantes qui se tiendront lors de ce championnat. Et pour illustrer ces variantes, je prendrai probablement des grilles issues de ce livret d'instructions ou bien des grilles issues de précédents championnats d'Allemagne, puisque les auteurs sont grosso modo toujours les mêmes, notamment des Néerlandais comme Arvid Bars, Richard Stolk, et puis des Allemands comme Stefan Heine, qui est un auteur extrêmement réputé. J'ai déjà eu l'occasion de m'entraîner sur des grilles des championnats allemands des années précédentes, et c'était toujours un grand plaisir à faire. Ces grilles sont toujours très bien conçues, pour être faisables notamment. Alors j'ai isolé pour la suite de cette vidéo quelques grilles donc, qui sont issues de ce livret. Je ne vais pas les résoudre maintenant, mais je les résoudrai probablement dans des vidéos précédentes. Par exemple, voici une formule que je n'avais jamais vue, Oversight Sudoku. Donc il s'agit d'un Sudoku presque normal, en ce sens que le but, c'est de mettre les chiffres de 1 à 9 exactement une fois dans chaque colonne, dans chaque ligne, et dans chaque bloc. Sauf qu'ici, les blocs ne sont pas des blocs 3-3, mais des blocs
3 sur 4, avec 3 lignes et 4 colonnes, et qu'il y a des cases noires. Et pour le reste, ça reste vraiment la même chose, c'est juste un sudoku un peu aéré, où les 9 cases dans chaque ligne et dans chaque colonne sont un peu aérées, de même qu'au sein de chaque bloc. Donc je pense que la logique sera assez proche d'un sudoku standard, c'est juste qu'il faudra s'habituer à la différence de géométrie. Donc je résoudrai cette grille dans une prochaine vidéo. Odd-even Kropki Sudoku. Je n'ai pas encore proposé de grille de Sudoku Kropki, où là le principe est assez simple, le principe en tout cas. Quand vous avez un point noir entre deux cases, ça veut dire qu'il y a un des deux chiffres qui est le double de l'autre. Quand vous avez un point blanc, c'est que les deux chiffres sont consécutifs. Et quand vous n'avez ni l'un ni l'autre, c'est que les chiffres situés dans les deux cases, comme ici, ne sont ni dans un rapport de 2, ni consécutifs. Et en plus, sur cette grille, il y a la particularité que les cases grisées ne contiennent que des chiffres pairs. Alors en l'occurrence, sur celle-ci, toutes les cases paires sont grisées, puisqu'on voit qu'il y a 4 cases grisées dans chaque bloc 3-3. Mais il est tout à fait possible que dans la grille de la compétition, seulement certaines des cases paires soient grisées. Alors peut-être que je résoudrai celle-ci, ou peut-être que je prendrai un Kropki standard issu d'une compétition de ce type, ou d'une autre origine d'ailleurs. Sudoku de entre 1 et 9. Alors cette formule porte également le nom de sandwich Sudoku. Et le principe, c'est que dans chaque ligne, dans certaines lignes et dans certaines colonnes, il y a dans la marge un nombre, et le nombre indique la somme des chiffres qui sont situés dans cette ligne ou dans cette colonne entre le 1 et le 9, qui sont les chiffres qui sont pris en sandwich entre le 1 et le 9. Par exemple, quand on voit 0, ça signifie que le 1 et le 9 sont consécutifs, peut-être comme ceci par exemple. Donc ils sont consécutifs dans la grille, et quand je dis consécutif, ça peut être dans cet ordre-là, ça peut être éventuellement dans cet ordre-là. Donc ça serait a priori un placement faisable pour le 1 et le 9 dans ces deux lignes, dans ces deux colonnes. Dans cette colonne, donc, si on place le 1 et le 9, la somme des chiffres entre les deux doit être égale à 29. Et en l'occurrence, vu comme j'ai placé le 1 et le 9, il se trouve que c'est impossible. Mais ça, j'aurai l'occasion de l'expliquer lorsque je résoudrai une grille de sandwich entre 1 et 9. Et ça sera peut-être celle-ci, par exemple. Et à ce sujet, je voudrais signaler qu'il existe disponible une appli intitulée Sandwich Sudoku, réalisée par les gens de la chaîne YouTube Cracking the Cryptic, et je mettrai le lien dans la description. Cette appli est excellente, je me suis beaucoup entraîné au sandwich grâce à cette appli. Alors voici une formule, une variante que je n'avais jamais vue auparavant. Calculate 20 ou Calculate 20, bref, il s'agit de faire un résultat égal à 20. Alors, à chaque fois qu'on a un carré comme ceci qui est mis en caractère gras, eh bien ce qui se passe, c'est que si on multiplie les deux chiffres du dessus et si on ajoute le nombre à deux chiffres écrit en dessous, ou bien si on le retire, ça dépend du symbole qui est placé. Donc bref, en prenant le produit des deux et en ajoutant ou en retirant le nombre à deux chiffres qui est situé en dessous, on doit obtenir un total de 20. Par exemple, donc, on pourrait imaginer qu'ici, ça soit 2 fois 4, 12. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas ça. Non, le produit il se fait au-dessus. Alors, comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Bon, je vais le faire à un endroit où il y a beaucoup moins de contraintes. Par exemple, 4 fois 6, 24. Ça n'ira pas. Je vais faire 4 fois 7, 28. Non, ça ne peut pas aller. Il faut que je dépasse largement. Mettons 36. Voilà, celui-ci c'est faisable. 9 fois 4,
9 fois 4, 36, et je retire 16, ça fait 20. Voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et je viens de me rendre compte, déjà en essayant de produire un exemple, que c'est tout de même une contrainte très forte et qu'il ne doit pas y avoir des tonnes de possibilités. À mon avis, aussi bien pour les additions que pour les soustractions, on peut préparer à l'avance la liste de toutes les configurations possibles. Et par ailleurs, l'énoncé précise en caractère gras que toutes les régions de 2 sont marquées. C'est-à-dire que si on prend un autre carré ici, il ne vérifie pas cette propriété. Et je ne serais pas surpris que la personne qui a conçu cette grille ait fait en sorte qu'on ait besoin de faire ce type de raisonnement vers la fin pour résoudre certaines ambiguïtés. Alors ça, c'est une variante qu'on voit de temps en temps, une variante de maths. Il se trouve qu'une des 5 épreuves est consacrée et réservée à des variantes dans lesquelles il y a des calculs. C'était le cas pour la variante précédente, ça sera le cas aussi pour la variante suivante. Il se trouve que j'aime beaucoup les variantes avec des calculs. Donc je ne vais pas me priver et j'espère faire un bon score sur cette épreuve-là. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit que entre certaines cases, on a un nombre qui est écrit, comme là le 2, ici le 12, et ça doit être le résultat d'une opération entre les deux chiffres qui sont là. Et on peut voir que dans chaque bloc 3-3, il y a exactement 4 indications comme ça qui sont marquées. Et c'est parce que, au cumul, les 4 opérations doivent être représentées dans un bloc 3-3. C'est-à-dire que parmi les 4 opérations qui ont lieu, il doit y avoir à chaque fois une addition, une soustraction, une multiplication et une division. Et on peut se douter que, par exemple, quand il y a 2 résultats à 2 chiffres, ça va être forcément l'addition et la multiplication. Ce sont les seules opérations qui peuvent produire des nombres à 2 chiffres. Et ici, ça va être donc la division et la soustraction. Voilà. Et enfin, donc pour les variantes que je présente dans le cadre de cette vidéo introductive, il y a cette variante Star Products que j'ai déjà eu l'occasion de faire aussi. Et donc, on nous indique certaines cases sont marquées par des étoiles. Et dans la marge, nous avons le produit des chiffres qui sont indiqués dans la ligne ou dans la colonne correspondante. Par exemple, ce 240, c'est le produit de ces 3 nombres. Et vu d'ici, ça doit être 5 fois 6 fois 8. Donc, je sais que j'ai un 5, un 6 et un 8 là-dedans. Avec ce 90, ça ne peut pas être un 8, parce que 90 n'est pas divisible par 8. Ça peut être 5 ou 6. Et puis, à partir de là, donc, on doit avoir moyen de placer les premiers chiffres et après de résoudre la grille normalement. Bien sûr, pour ça, il faut avoir une aptitude minimale au calcul mental. Et donc, cette grille n'a pas l'air très difficile comme ça, mais il faut toujours se méfier de ce genre de préjugés. Si ça se trouve, la finition, une fois qu'on a placé les chiffres, est plus difficile qu'il n'y paraît. Je n'ai pas fait attention à combien cette grille rapportera. 48 points. Au vu du barème des autres, ça a l'air d'être d'une difficulté moyenne. Et sur cette épreuve de calcul, c'est une des 2 les moins chères. Bon, on verra le moment venu. Donc voici quelques variantes qui seront présentes dans cette grande compétition de championnat d'Allemagne et que je tâcherai de vous présenter au cours des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Sudo Canard.